Et si l'un des peintres les plus célèbres de l'histoire n'avait vendu presque aucun tableau de son vivant? Et si derrière ces tourbillons de lumière jaune se cachait un cerveau en tempête permanente? L'envolée des savoirs. Vincent van Gogh n'a vécu que 37 ans. 37 ans et pourtant il a peint plus de 2000 œuvres. Comme si le temps lui manquait déjà, comme si peindre était essentiel. Et pourtant, quand on regarde sa vie, ce n'est pas celle d'un génie flamboyant comme dans les films. C'est souvent une vie de solitude, d'échec, de silence. Avant de devenir peintre, Van Gogh a essayé presque tout. Marchand d'art, professeur, prédicateur religieux dans des régions minières pauvres. Et là-bas, il donne tout, trop. Il dort presque comme les mineurs, partage leurs conditions, leurs souffrances, comme si son cerveau refusait déjà les demi-mesures. Mais quelque chose bascule. Vers 27 ans, il commence à peindre sérieusement. Très tard pour un artiste devenu mythique. Et soudain, c'est une explosion. Il peint des visages fatigués, des mains usées, des chaussures, des pommes de terre. Même dans les objets les plus banals, il cherche une forme de vérité humaine. En effet, il est né en 1853 dans un petit village des Pays-Bas. Il a baigné dans cette région rurale, faite de champs, de fermes. Un paysage mélancolique qui l'a profondément marqué sur son regard sur le monde. Et puis un jour, la couleur arrive. Arles, le sud, le soleil. Van Gogh découvre une lumière presque violente. Les jeunes deviennent incandescents. Tout ce qu'il voit se transforme en éclats de couleurs. Chaque teinte porte une vibration émotionnelle. Le jaune pour lui, la lumière, la foi, la chaleur humaine. Le bleu, symbole de la mélancolie, de l'infini. Le rouge, la passion, la vie brûlante. Il cherche à capturer une impression fugitive, un instant de lumière, une sensation. Et si ces tableaux étaient moins des paysages que des états mentaux? Car scientifiquement, nos émotions modifient notre perception des couleurs, des contrastes, du mouvement. Quand le cerveau est en hyperactivité émotionnelle, le monde peut paraître plus intense, plus saturé, presque vivant. Chez Van Gogh, tout semble amplifié, comme si chaque étoile criait. Le plus fou, c'est que ces tableaux ne sont pas lisses. Ils ressemblent presque à des cicatrices. La peinture forme des reliefs, des vagues, des griffures. Par endroits, on dirait qu'il étalait la couleur comme quelqu'un essayant d'empêcher son esprit de se fissurer. Comme si ces tableaux n'étaient pas seulement faits pour être regardés, mais aussi pour être touchés. Il peignait avec une épaisseur de peinture impressionnante que l'on appelle l'empattement. Il déposait la couleur à la spatule ou au pinceau, presque comme en sculptant la toile. Cela donne à ses œuvres une présence physique, tangible, comme si elles sortaient du cadre. Pourquoi ces tableaux semblaient-ils aussi bouger, alors qu'ils sont en fait immobiles? Parce que le cerveau humain adore les contrastes, les mouvements, les spirales, et Van Gogh remplissait ses œuvres de turbulences visuelles. Des chercheurs ont même comparé certaines structures de ces coups de pinceau au modèle mathématique de la turbulence des fluides. Oui, même les équations utilisées pour étudier les nuages, les courants ou la fumée apparaissent parfois dans ces peintures. Chaque tableau est donc une traduction de son ressenti. La couleur devient son langage émotionnel. Au milieu de cette création fulgurante, le mental, lui, se fragilise de plus en plus. Crise, épuisement, hallucinations possibles, angoisse. Van Gogh souffrait de troubles psychiques sévères. Il vivait de grandes périodes d'exaltation créative, suivies d'effondrement. Puis arrive l'un des épisodes les plus célèbres de l'histoire de l'art, l'oreille. Après une dispute avec le peintre Paul Gauguin, Van Gogh s'effondre psychologiquement. Dans un geste devenu presque légendaire, il se mutile une partie de l'oreille. À l'asile de Saint-Rémy, enfermé, fragile, isolé, il peint pourtant certains de ses tableaux les plus célèbres de toute l'histoire humaine. La nuit étoilée, un ciel tourbillon, vibrant de force invisible, comme une vision cosmique de l'âme humaine. Des coups de pinceau énergiques, presque tourmentés. Il cherchait un rythme, une pulsation. Les spirales semblent faites d'énergie pure. La peinture devient matière en mouvement, une écriture du vivant. Comment un homme au bord de l'effondrement peut-il produire autant de beauté ?
mystère vertigineux du cerveau humain. Parfois, certaines personnes transforment leur chaos intérieur en création avec une intensité exceptionnelle. Ses lettres, notamment à son frère Théo, révèlent une immense persévérance. Je cherche toujours. J'espère ne jamais trouver, car trouver, ce serait cesser de vivre, dit-il. Et puis arrive la fin, brutale, presque irréelle. En 1890, Van Gogh se tire probablement une balle dans la poitrine dans un champ. Il ne meurt pas immédiatement, il marche encore, revient blessé jusqu'à son auberge et meurt 2 jours plus tard, à 37 ans. Son frère Théo, qui l'a soutenu presque toute sa vie, reste auprès de lui et Vincent lui murmure une phrase bouleversante : « La tristesse durera toujours ». Aujourd'hui, ses tableaux valent des millions. Des foules entières traversent le monde pour voir quelques centimètres de sa peinture. De son vivant, il a vendu à peine quelques toiles. La reconnaissance est venue après sa mort, notamment grâce à son frère Théo et à la femme de ce dernier, Johanna. Son art reste une fusion entre le monde extérieur et son monde intérieur. Il annonçait déjà l'expressionnisme du XXe siècle, la peinture comme miroir de l'âme. « Je veux faire des tableaux qui réconfortent, comme une musique apaisante », dit-il. Comme lui, nous pouvons laisser nos émotions devenir couleurs, nos silences devenir formes, afin de goûter à ce dialogue de sensations et de lumière où l'âme trouve enfin la forme qui lui ressemble.